Bienvenue pour ce second point com de notre premier après-midi. Nous recevons Michel Derdevet, qui est directeur de la communication et des affaires publiques de RTE. Michel, bonjour. Bonjour. Alors RTE pour réseau à haute et très haute tension, en quelque sorte, vous vous occupez des autoroutes et des nationales de l'électricité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur votre métier? Avec grand plaisir. Donc RTE est une entreprise publique filiale à 100% d'EDF qui a été créée il y a une dizaine d'années et qui est en charge, donc, comme vous l'indiquiez fort justement, des réseaux à haute et très haute tension sur le territoire métropolitain et qui en même temps interconnecte la France avec les pays voisins, puisque nous avons 46 lignes d'interconnexion, 46 connexions avec les pays voisins pour échanger dans les deux sens. Nous exportons, nous importons l'électricité qui circule sur les grands réseaux européens. Alors RTE, en quelques chiffres, combien de salariés? 8005, un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros et un résultat net qui oscille autour des 400 millions d'euros. Alors, on est dans un métier technique, un métier de l'énergie. Comment faites-vous pour développer finalement une image qui ne soit pas qu'une image de technicien? Comment faites-vous pour communiquer, puisque nous sommes dans le plateau.com, communiquer auprès du grand public? Est-ce que vous avez des relais ou des sujets particuliers sur lesquels vous vous appuyez? Alors d'abord, la communication, historiquement, la communication de RTE, elle a d'abord été une communication vers les clients, vers les utilisateurs du réseau, c'est-à-dire vers à la fois les grandes entreprises qui transitent par le réseau, à la fois vers les grands acteurs du marché électrique européen. Donc ça a été la première étape. Simplement, on s'est rendu compte au milieu des années 2000 que le réseau électrique à haute tension, il interrogeait, il interpellait aussi des Français sur des problématiques de société, sur par exemple des problématiques sanitaires ou sur des problématiques de développement, de solidarité. Donc ça nous a amené ces dernières années à orienter la communication de l'entreprise vers ces sujets-là et pas uniquement vers la communication business qui était un petit peu l'historique et le démarrage de la communication de l'entreprise. Alors c'est intéressant parce que d'ailleurs vous créez des outils de communication qui sont en réponse à des vraies questions concernant notamment les aspects d'ondes électriques, électromagnétiques concernant tout ce réseau d'installations électriques. Et vous avez lancé un site d'ailleurs qui s'appelle La Clé des Champs. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Exactement, mais ce site, donc La Clé des Champs, alors www.laclédeschamps.info, ça va s'afficher. Ça va s'afficher à l'écran. Est un site en fait qui naît d'un constat. 3 Français sur 4 aujourd'hui ont des interrogations récurrentes sur l'impact ou pas sanitaire des lignes électriques les concernant. À peu près dans la même proportion, 3 Français sur 4 veulent plus d'informations. Il y a un appel à la transparence. Et on s'est dit qu'en tant qu'entreprise, et notamment entreprise publique, on avait un devoir de transparence, d'information par rapport à ces Français qui, de plus en plus nombreux, ont des interrogations. Et donc ce site, il a 3 objectifs. Excusez-moi, il a été créé quand? Il a été créé cet été. Combien de personnes ont déjà consulté? C'est un peu trop tôt, Cathy, pour vous donner un retour, puisqu'il a 1 mois d'existence. Et donc on est vraiment sur la première lancée. D'accord. L'objectif de ce site, c'est un peu comme l'acronyme champ électrique et magnétique de très basse fréquence. C'est comprendre, échanger et mesurer. Comprendre pourquoi? Parce que ce sujet fait l'objet de beaucoup de trentaines d'années d'études. Bon. Et donc les études existent. D'accord. Mais les études pour autant, n'amènent pas les gens à être convaincus. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'échange. Et donc ce site, il vise, et il y a une partie dédiée à récolter l'ensemble des questions que nos concitoyens et nos concitoyens peuvent se poser sur les champs électriques et magnétiques, et puis de leur répondre. Il y a des experts qui leur répondent. Et mesurer, le M, ça veut dire quoi? Ça veut dire que RTE, dès 2008, a passé un accord avec l'Association des maires de France, l'AMF, permettant à tout maire de quelque commune que ce soit en France de faire des mesures, et on met sur notre site le résultat de ces mesures. C'est-à-dire que si dans une commune il y a une interrogation plus forte que dans une autre de la part des citoyens, ça permet de l'avoir sur ce site. Vous verrez, il y a une géographie de l'ensemble des mesures mises. Mais donc, les mesures sont faites par des organismes indépendants? Indépendants, la PAV, d'autres organismes. Et donc, les maires choisissent l'organisme en question. Et l'engagement de transparence que nous avons, c'est de mettre le résultat de ces mesures sur notre site.
Donc ça n'est pas un sujet tabou. On a un devoir de transparence et d'information. Et ce site web aujourd'hui, je pense, va susciter beaucoup d'intérêt. Il faut le porter, il faut le faire connaître. Bien sûr. Et je suis ravi d'ailleurs de ce plateau qui permet. Si on peut réafficher le nom du site à l'écran, l'adresse, la clé des champs, ce serait appréciable. Info. Alors, autre sujet, vous avez toujours dans des idées d'ouvrir finalement les débats, créé une fondation, la fondation RTE, donc, qui renouvelle son engagement dans un univers rural et solidaire. Alors parlez-nous-en un petit peu. Alors, elle est plus ancienne que le site La Clé des Champs. Elle est née le 1er janvier 2008. Et vous savez, le réseau électrique que vous évoquiez tout à l'heure, ces autoroutes et ces nationales, en fait, il arrive dans quasiment tous les cantons français. Donc il est très rural par lui-même. Simplement, on s'est dit que dans ces mêmes cantons français, il y avait aujourd'hui des besoins en termes de solidarité. Il y a énormément de projets, il y a énormément d'initiatives. La France n'est pas un pays qui dort sur lui-même. Il y a énormément de projets de développement, de création d'emplois, d'initiatives pour créer du lien social. Et on s'est dit qu'une entreprise comme RTE, elle devait être partenaire de tous ces projets. Donc plutôt que de créer une fondation parisienne avec un objectif traité, d'ailleurs, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des fondations. On s'est dit qu'il fallait renverser un petit peu la pyramide et que notre fondation soit au plus près des besoins. 1 million d'euros de dotation par an, 178 projets aidés à ce jour, donc en 3 ans un formidable succès. En nombre de créations d'emplois derrière dédiés, à l'évidence on dépasse largement les 2-3 000 emplois créés directement ou indirectement, et pour des aides qui ne sont pas des aides colossales. La moyenne des aides, c'est 18 à 20 000 euros. Donc vous voyez, ce n'est pas des dotations très importantes, sauf que ces 18 à 20 000 euros en moyenne permettent d'être l'effet levier, permettent parfois à des projets de se réaliser ou pas. L'élément important pour nous et les critères qui font qu'on sélectionne ou pas un projet, c'est la capacité de ce projet à générer des emplois, de la dynamique sociale. Le patrimoine rural, c'est pas un patrimoine. Dans ma jeunesse, il y avait une émission à la télévision qui était l'émission Chef-d'œuvre en péril. Ouais. Et le patrimoine français, c'est pas statique, c'est pas de belles cathédrales qu'on observe ici. Un exemple, par exemple, de projet que vous ayez soutenu ? Un exemple, c'est des jardins d'insertion. Plusieurs jardins d'insertion ont été aidés parce qu'à travers le fait d'aider des jardins d'insertion, on permet à un certain nombre de gens de revenir dans une activité professionnelle. On a permis à travers un certain nombre de projets, des péniches qu'on a permis de réaménager, de créer à travers du tourisme local et de créer des petites activités touristiques. On a permis à tel ou tel endroit, à travers, dans une commune, favoriser un lieu d'accueil pour personnes handicapées. On a permis de régler autour d'un projet, à la fois un projet de cohésion, de solidarité par rapport au handicap et en même temps création d'activités. Donc ces projets, ils sont accessibles sur le site de l'entreprise RTE, rte-france.com, et tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou qui regardent plutôt MEDEF TV peuvent bien entendu candidater. On est demandeur de dossiers dans tous les départements français parce qu'on a l'impression que ça a du sens. Vous en avez eu combien de candidatures l'année dernière ? Au total, je vous dis, on en a sélectionné 178 et on a reçu de l'ordre de 300-350 dossiers. Donc on est preneur de beaucoup d'autres dossiers. N'hésitez pas à postuler, envoyez vos candidatures et elles seront toutes La Fondation RTE est là pour ça. Michel s'y engage. Et dernier point très important, ces projets sont parrainés pour les 3/5e par des salariés. Il nous semble important que les salariés soient aussi des éléments moteurs de la Fondation. Et donc, on est ravis que les salariés de RTE, dans leur diversité, soutiennent cette initiative. Et on espère avoir, comme d'autres fondations d'ailleurs, 100% de parrainage dans quelques mois. Très bien. Alors, le réseau électrique est finalement un fondement très important et stratégique pour les entreprises, puisque quand ça fonctionne bien, les entreprises sont enclins à venir et à l'utiliser. En termes de développement, d'investissement, qu'est-ce que vous avez en prévision ? Alors d'abord, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on n'est pas dans un réseau qui est statique. Oui. Le réseau électrique, il vit. Alors il vit longtemps, le réseau électrique il peut vivre 50, 60 ans. En hauteur de tension, on a des pylônes, des infrastructures qui renvoient au milieu du siècle dernier. D'accord. Mais ce réseau, il faut l'adapter aussi aux défis de demain. Les défis de demain, c'est quoi ? C'est des régions françaises qui sont encore fragiles au plan électrique. Oui. La Bretagne, Provence, Alpes-Côte d'Azur sont des régions qui ont besoin d'avoir des infrastructures électriques renforcées parce que c'est des régions qui, électriquement, ne sont pas encore à l'optimum par rapport notamment à d'autres endroits du territoire. Et deuxième objectif majeur, c'est que ce réseau il doit être adapté aussi
aux nouvelles formes d'énergie que les Français appellent de leur vœu. Les énergies renouvelables, contrairement à un lieu commun, ce n'est pas l'absence de réseau, la disparition des réseaux. Il faut demain, vous savez que la France et le gouvernement ont engagé un appel d'offres pour l'éolien offshore, pour des sites d'éolien offshore au large des mers. Il faudra des lignes électriques pour reprendre cette électricité sur Terre et la diffuser sur l'ensemble de la maille européenne. Et donc, le grand défi de RTE, c'est des investissements, effectivement, vous l'évoquiez, en hausse. 500 millions d'euros en rythme annuel au milieu de la décennie 2000. Aujourd'hui, on a passé la barre en 2011 de 1277 millions d'euros d'investissement, 1,2 milliard, donc c'est très important. Sur le territoire. Bien sûr. Et donc RTE fait partie de ces belles entreprises en France, et je le dis ici sur le plateau du MEDEF, qui investissent, qui ont l'ardente obligation d'investir. Pourquoi ? Parce que la qualité du développement de l'industrie française et notre attrait international dépend de la qualité aussi de l'électricité, du temps de coupure qui va diminuant. Et donc on a un rôle moteur, nous semble-t-il, pour être le terrain grâce auquel la France peut être plus compétitive et développer une meilleure qualité. Et alors si je vous dis innovation chez RTE, ça résonne comment ? Innovation, alors ça résonne par rapport à un très beau concept qui nous est venu notamment des États-Unis il y a 2-3 ans, qui s'appelle le concept Smart Grid. Alors, réseau intelligent, pour parler français quand même. Oui. Réseau intelligent, ça veut dire quoi ? Alors d'abord, de l'intelligence dans les réseaux, il y en avait déjà. Simplement, les nouvelles fonctionnalités que j'évoquais à l'instant, notamment les renouvelables, notamment aussi le fait que les consommateurs ont envie de s'impliquer dans la problématique électrique, suppose que les réseaux ils vont développer une capacité à accueillir toute la production renouvelable, à permettre aux consommateurs peut-être demain de s'effacer, de moins consommer à des moments critiques. On a mis en place un dispositif par exemple en Bretagne qui s'appelle EcoWatt, qui aussi est généralisé en PACA, pour permettre aux consommateurs à un moment donné, quand on le prévient, s'il y a un risque d'équilibre entre l'offre et la demande sur le réseau, de ne pas consommer, de différer sa consommation. Ça marche, ça fonctionne. 30 000 Bretons aujourd'hui sont prêts à différer leur consommation. Bien sûr. Et donc on est dans quelque chose qui renvoie à une acceptation de la part des Françaises et des Français. Dans le réseau intelligent, c'est ça. Pratiquement, ça supposera là aussi une part d'investissement, notamment pour développer ce qu'on appelle les postes intelligents. Vous savez que RTE a une série de postes en France qui sont un peu des tours d'aiguillage, des lieux d'aiguillage entre l'électricité. Et donc ces postes vont être rendus de plus en plus intelligents au fil des années qui viennent. Ça supposera de maintenir la tendance aux investissements que j'évoquais à l'instant. Alors vous êtes une entreprise française. Est-ce que vous avez pour le moins, néanmoins des potentiels de développement à l'international ? Oui, notamment à travers l'expertise qui est reconnue à notre pays. Vous savez, à travers la belle histoire d'EDF, depuis 1946, la France elle a une image internationale formidable dans le secteur de l'électricité. Ça rejaillit bien entendu sur le secteur du transport. Et donc les ingénieurs d'RTE sont souvent appelés à l'étranger pour des missions d'expertise, de conseil. Et donc ça fait partie d'une action, je dirais un petit peu naturelle que RTE exerce, mais à côté de l'ensemble des acteurs de la chaîne énergétique française. L'image des électriciens et des gaziers français, elle est reconnue partout dans le monde. Et donc, à l'identique de nos cousins germains, de nos voisins d'autres entreprises énergétiques françaises, on est effectivement présent à l'international. Très bien. Michel, merci beaucoup pour votre contribution. Cathy. On va vous laisser rejoindre les fabuleuses plénières qui sont en train de se dérouler sur le campus d'HEC. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain Point Com. Merci beaucoup.